millionnaire et qu'on ait la chance de parler devant gens comme vous, et c'est super. Sauf que ça gagne rien. On ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas gagner de l'argent comme ça. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire en sorte de trouver un moyen de fonctionner dans le monde où le monde d'aujourd'hui, le 21e siècle dans lequel vous êtes né, qui vous donne des outils incroyables pour faire passer des choses, pour travailler, le code, le journalisme, le blogging, la manière de faire du networking, les jeux, les bons jeux, qui vous permettent d'avoir une bonne vision systémique de la réalité et d'être capable, alors systémique, mot très important, les systèmes, c'est-à-dire la manière dont dont le monde est fait autour de vous tout le temps, c'est-à-dire bien regarder le monde autour de vous, bien l'observer, quoi. Et je me suis dit, voilà, je vais trouver une activité qui me donne un tout petit peu d'argent, que je vais mettre sur un compte en banque, que je vais faire fructifier. Et c'est cette activité-là que je vais considérer comme étant une fraction infime de mon temps, qui va me permettre de payer tout le reste. Le problème, c'est qu'évidemment, on ne pourrait pas me payer une vie, peut-être, avec 2 enfants, une voiture, un chien, on peut me payer une vie de liberté, où j'ai un billet d'avion quand je veux, si je veux, juste mon compte en banque, et très peu d'attachement par mon chat, qui est une sacrée crapule. Vraiment. Et c'est vraiment voyager avec elle, c'est tendu. Et ça se fait, elle apprend comme moi. Et donc voilà, donc je pense qu'il est possible qu'à un moment donné, j'ai choisi de pousser ma créativité pour arriver à rester un enfant toute ma vie. Du moins, ou un ado. Ça, c'est ce qu'on appelle un complexe de Peter Pan normal. C'est-à-dire de ma génération, de dire que les petits geeks comme moi ont un désir d'immortalité énorme, veulent s'amuser tout le temps, rire, ont du mal à se concentrer. Moi, j'arrive pas à me concentrer sur un truc pendant que je lis, c'est très très difficile. Est-ce que c'est possible? Je pense que ça l'est à partir du moment où on est discipliné. C'est-à-dire à partir du moment où on a une pratique. Quelque chose d'important à faire, qu'on soit artisan, qu'on soit dessinateur, qu'on soit technicien, où cette pratique-là enrichit ça. C'est-à-dire cette capacité qu'on a de toujours rester en émerveillement face au monde, de se dire c'est cool, on a quand même de la chance d'être là et de ne pas être né là-bas, de pouvoir faire ça et de pouvoir apprécier, de manger correctement, de pouvoir apprécier de l'eau, de pouvoir apprécier un oiseau. Je veux dire, c'est un fou, on les prend pour acquis les oiseaux, mais regardez vraiment des oiseaux, essayez de vous intéresser aux oiseaux, quoi. Mais quand je vous dis vous intéresser aux oiseaux, c'est pas d'ouvrir des cahiers, d'essayer de les répertorier de manière scientifique, asseyez-vous devant des oiseaux et regardez les oiseaux, quoi. Et vous allez voir, si vous dites qu'un oiseau c'est un extraterrestre, c'est très rapide le changement, et d'un coup l'oiseau va être extérieur et ça va devenir une source d'émerveillement, ça va devenir mais comment ça fonctionne ce truc, et ça va vous apprendre des choses incroyables. Et ce petit mécanisme-là, c'est une pratique, c'est un muscle qui se muscle avec le jeu, qui se muscle avec la créativité quotidienne. Et je pense que c'est quelque chose qui peut aider à fonctionner mieux si on n'est pas pareil que les autres, enfin qu'on est un peu différent, on va dire, qu'on a des problèmes à gérer, qu'on a des problèmes à gérer les autres, qu'on a des... Voilà, enfin, moi c'est de là où je viens quand même un peu, quand même. Et je travaille avec des autistes, j'ai essayé de travailler avec des autistes, il y en a qui sont plus ou moins fermés à tout, mais il y en a qui sont quand même là, et c'est vrai que ça me passionne de dessiner avec des autistes, quoi. C'est quelque chose de je suis pas sûr si je dessine avec eux. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a cette mise en route quotidienne, et j'insiste sur le quotidien. J'insiste. Prenez 10 minutes tous les jours pour faire quelque chose qui vous plaît vraiment. 10 minutes, un quart d'heure, rien que ça. Si c'est tous les jours, c'est cool. Vous avez des questions ? Pardon ? Passion. Je sais pas, ça se fait une passion, ça se découvre pas en fait. C'est à un moment donné tu le sens. Il y a un truc qui sort et tu dis c'est ça que je veux faire, c'est comme ça que je veux être, c'est lui que je veux être. C'est pour ça que je posais la question sur les héros. C'est lui que je veux être. Moi je voulais être Batman. C'est vrai. Je voulais être Batman quand j'étais tout petit, je voulais être petit. Je voulais être Sherlock Holmes. Non ? C'est juste non mais ça c'est un truc super, le langage des signes, par exemple les dauphins. Regardez, c'est merveilleux, les dauphins, on leur apprend le langage des signes, ils n'ont pas de main.